RRB, l'invité du matin. Bonjour Pierre Aubet. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie, qui tenait son assemblée générale d'ailleurs hier soir, on y reviendra. On va redresser un petit peu les différents sujets d'actualité pour votre fédération, mais tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler son rôle ? Quel est le but ? Le rôle de la fédération, c'est de fédérer, comme on dit. Donc on est entouré, c'est-à-dire on a avec nous 15 associations réparties sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie, du nord au sud, et la côte est également. Et on apporte une assistance technique à chaque association qui demande, qui ont des besoins. On se met en position pour répondre à leurs besoins. C'est un accompagnement ? Voilà. Oui. Et ça, donc vous revendiquez 4300 adhérents, c'est bien Exactement, 4300 adhérents. C'est un chiffre qui évolue dans le temps ? L'an dernier, l'année précédente, nous avions eu une érosion assez importante, d'ailleurs d'environ presque 400 adhérents, et puis cette année, on les a retrouvés. Voilà, ça donne une bonne bouffée d'air sur le plan budget, bien entendu. Et puis des travaux parce que la fédération également répond à des demandes de la part des communes, on répond à des projets qui nous permettent d'ailleurs de financer notre association, parce que il y a 4 salariés, c'est quand même important sur le plan financier, puis il faut quand même assurer. Et l'année précédente, nous avions dégagé, parce que vous parliez de l'Assemblée Générale, une perte financière de près de 6 millions l'année précédente. Donc obligé pour aussi que la fédération survive, il faut absolument qu'elle trouve des débouchés ailleurs. Et puis on profite d'importer nos compétences et de répondre à des marchés. Par exemple, on a répondu à un marché important sur Wailou, d'accompagnement. Alors, surtout, c'est-à-dire au niveau de la chasse, des régulations des cerfs, puisqu'ils ont des problèmes d'eau. C'est-à-dire et là, il fallait réguler beaucoup de cerfs et puis les cochons. Donc, on a répondu à cet appel d'offres de manière à préparer la population, parce que c'est une formule participative, c'est-à-dire c'est pas la fédération qui fait le travail, c'est-à-dire nous on apporte notre compétence technique et on assure ce travail-là avec la population pour réguler les cerfs et puis faire en sorte que la nature se porte mieux. Ça, c'est le gros de votre travail ? Voilà, en gros, c'est surtout ça, quoi. Concrètement, on travaille pour l'environnement. Voilà, on est les défenseurs de l'environnement, on est aussi les sentinelles, parce qu'on sait ce qui se passe, on fait nos constats, et puis on sait que là, il faut intervenir, là un peu moins, et là un peu plus. Et la situation évolue comment dans le temps ? Ça pullule toujours autant les cerfs ou... Il n'y a rien à faire, la guerre du cerf a été déclarée déjà un moment, mais on n'a pas encore gagné cette guerre. On gagne quelques petites batailles, mais on a encore énormément de travail à faire. Ça représente combien d'opérations, combien d'appels d'offres auxquels vous répondez sur une année ? Là, disons qu'on participe un peu partout, on donne, c'est-à-dire on vient aider toutes nos associations, mais on a répondu surtout au gros chantier de Wailou, mais également on répond aussi, on a une convention d'objectifs et de moyens avec les provinces, c'est-à-dire province Nord. On a une convention pour travailler sur la province Nord, Pindaille, enfin toutes les zones de domanial, et également avec la province, surtout avec la province Sud aussi. La province Sud, on gère à peu près 40 000 hectares quand même de réserves, le parc de la Rivière Bleue, les réserves naturelles, toutes les zones qui ont été plantées, les sylvicultures, moins doux également. Donc là, on travaille là-dessus, c'est-à-dire on fait, en fin de compte, de la régulation pour protéger justement les plantations qui ont été faites et réguler, par exemple le parc de la Rivière Bleue, régule les cochons et les cerfs aussi, qui font énormément de dégâts là-dedans. Donc vos partenaires, ce sont finalement les provinces et les communes, c'est ça ? Les provinces, les communes et aussi les privés, parce qu'on travaille également avec le privé, c'est-à-dire on a une opération déjà l'an dernier, l'îlot Pluin, qui est un îlot privé, loué puis privé, et également toutes les sociétés minières. La SMMST, KNS, tout ça, on travaille pour eux également. Sur les zones, justement, toujours la même chose. Les mines, c'est-à-dire font des plantations, revégétalisent après leurs travaux, mais tout ce qui est revégétalisé, souvent détruit par les cerfs. Et vu le prix que ça coûte, ça vaut quand même le coup d'aller réguler quelques cerfs là-dedans pour éviter les dégâts. Donc il faut appel à vos services. C'est pour ça que hier, lors de l'Assemblée Générale, vous avez modifié un petit peu les statuts de la Fédération. C'est un point finalement très technique pour pouvoir permettre cette activité-là ? Oui, parce que la Fédération ne pouvait pas trop répondre en réalité sur un marché public. parce que c'était pas dans nos objectifs et le but de la fédération. Donc il a fallu, pour pouvoir répondre maintenant à des offres de marché public, pouvoir y répondre, il fallait que ça soit inscrit dans nos statuts. Donc on s'est prémunis, c'est-à-dire protégé de ça, et on peut répondre normalement
en concurrence avec quiconque sur des sujets de régulation ou d'environnement. Donc c'est parce que ça prend de plus en plus de place dans vos activités, c'est ça ? Exactement, l'environnement, et d'ailleurs c'est notre premier souci. Il n'y a pas que là, c'est-à-dire il y a la chasse bien entendu, mais c'est pas que notre souci, on a aussi un souci de protection de l'environnement. Par exemple, on essaie de réguler toutes les espèces envahissantes, les chats, les chiens sauvages, les bulbules, les poules sultanes qui font des dégâts aussi énormes. Donc on est appelé à réguler, et donc il faut être opérationnel tout de suite, souvent. Et est-ce qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, il y a des anti-chasses qui, justement, ne comprennent pas votre discours en disant ils vont chasser, ils vont tuer des animaux, comment ils peuvent nous dire qu'ils sont là pour l'environnement de l'autre côté ? Non, on n'a pas ce problème-là en Nouvelle-Calédonie, il faut le reconnaître. Vraiment, on fait en sorte de ne pas non plus exagérer. C'est-à-dire, quand on fait de la régulation, on ne va pas chercher le zéro. On fait une régulation, mais c'est une régulation positive. C'est-à-dire, on réduit le nombre d'animaux quand il y a besoin, mais on ne va pas trop au-delà. On maintient ce que la nature peut supporter, en fait. C'est tout. Voilà. Est-ce que ça s'explique aussi par le côté culturel de la chasse en Nouvelle-Calédonie ? C'est surtout ça. Parce qu'en fait, quand la chasse en Nouvelle-Calédonie, c'est un besoin de nourriture. Ça permet à certaines familles de pouvoir mieux se nourrir et d'avoir un apport en viande. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'accompagnement de vos différents adhérents. Il y a aussi toute une partie formation, un volet formation sur les armes, sur aussi le sanitaire, le côté sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, d'abord sur la formation de l'individu, c'est-à-dire la sécurité. Parce que la chasse, c'est quand même, on se promène avec des armes de chasse, et puis la manière de se comporter dans le terrain peut nous amener à comment avoir des problèmes et des accidents. Donc, nous formons tous nos chasseurs à la sécurité, à la chasse du grand gibier. Ça, c'est l'individu. Ensuite, sur le plan du sanitaire. Dans des armes d'abord. Allez, j'ai parlé d'abord des armes, c'est beaucoup plus chaud. Alors là, on intervient également. Quand on va dans les tribus ou sur les zones, par exemple, comme à Wailu, quand on voit les chasseurs avec l'équipement qu'ils ont, ça fait peur quand même. Donc, on a été amené à faire les révisions des armes, à leur apprendre à nettoyer une arme, et puis ensuite à régler les optiques, parce qu'on peut pas aller réguler du cerf si les armes tirent complètement à côté, c'est pas la peine, on perd notre temps. Les armes sont en mauvais état ? Vous constatez ça ? Ouais, sur la côte est, la plupart, on peut dire pratiquement 80% des armes ne sont pas en bon état. Voilà. Disons qu'on a pu rehausser le niveau de qualité, le niveau d'efficacité de leur arme de chasse, mais ça reste quand même tout juste moyen, quoi. Et ça, il y a un risque réel ? Non, il n'y a pas vraiment de risque. Le seul risque qu'il y a, c'est pas un risque, mais le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a moins d'efficacité au niveau des tirs quand ça se présente, quoi. Voilà. Justement, quand on a tiré un animal, il faut s'en occuper aussi. C'est ça le volet formation sanitaire ? L'aspect sanitaire, effectivement, parce que parfois, je prends l'exemple de Tipoto, des petites associations qui se sont bien montées, c'est-à-dire qui ont bien travaillé. Ils commercialisent un peu leur viande. Pour pouvoir commercialiser une viande, il faut pouvoir juger si la viande est de qualité ou non. Donc on fait une petite formation sommaire de l'évaluation des carcasses, c'est-à-dire l'évaluation sanitaire des carcasses. Alors hier, il y avait le renouvellement d'une partie du bureau de la Fédération de la faune et de la chasse. Concrètement, là, ça se passe comment ? Vous êtes toujours président ? Oui, bien sûr. On peut dire que la Fédération de la faune et de la chasse se porte bien. Beaucoup mieux que les années précédentes. C'est-à-dire on évolue dans le bon sens. La Fédération de la faune et de la chasse se modernise, atteint des objectifs, je dirais, très supérieurs en compétences, en réaction, en formation. Disons qu'on a beaucoup d'audience par rapport à tous nos commanditaires et nos adhérents également. D'ailleurs, les adhérents, on a été amenés l'an dernier à voter une augmentation de nos cartes d'adhérents, parce que en fait, il faut le dire, dans notre carte d'adhésion à la fédération, il y a à l'intérieur de cette carte le coût de l'assurance individuelle chasse. Et ça, c'est très important. Donc, c'est 5 500 francs, c'est ça? 5 500 francs la carte, mais il y a presque 2 500 francs qui vont à l'assurance. Voilà. Donc, vous incitez vraiment les gens à adhérer? Absolument. Pour eux, c'est une couverture quand même importante.
Alors vos objectifs maintenant pour 2021, parce qu'on voit il y a plein de chantiers, vous avez un peu modifié les statuts, c'est toujours ça, la régulation des animaux? Alors on a un chantier qui est en cours actuellement, c'est à Wailou. Là je remercie monsieur Pascal Sawa, le maire de Wailou, qui nous a accordé sa confiance. Ce chantier, il est à cheval sur l'année dernière et cette année. Ça se termine normalement, on a une prolongation à cause du Covid-19, à cause des événements. Donc on a une prolongation de ce chantier jusqu'au mois de juillet. Et il y a un autre chantier qui est en train de poindre son nez, c'est le projet, c'est-à-dire dans le même esprit, Protège. Voilà. Et d'ailleurs, la mairie de Wailou nous a confié encore un nouveau district, parce qu'on a 4 districts à gérer sur Wailou, et la mairie va nous confier un 5e district dans le même esprit que le projet reprise que nous avons actuellement. Donc ça, c'est un chantier en plus qui va venir sur la fédération. Et on a un autre projet qui est en train de pointer son nez, bon ça traîne un petit peu tout le temps, c'est le projet Protège, un peu dans le même esprit. Sur l'année 2021, vous la voyez comment? On a eu un mois de confinement, on sait que les gens se plaignaient, qu'il n'y avait pas le droit d'aller à la chasse, pas le droit d'aller à la pêche. Vous voyez comment cette année 2021? Bon, d'abord, je dis qu'on a une chance inouïe en Nouvelle-Calédonie d'être Covid-free quand même. Ça, c'est inouï comme chance. Toute la planète nous envie. Maintenant, c'est vrai que quand il y a du confinement, il n'y a plus de chasse, évidemment. Quand il y a des événements, il n'y a plus de chasse non plus. Donc, la chasse, ça ne peut s'exécuter. C'est-à-dire, on peut aller à la chasse que quand c'est calme. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'événements, parce que voilà, le problème, il est là. L'an dernier, on a perdu 3 mois, en fait. Avec le Covid et puis les événements, on a perdu 3 mois. Et tout le travail qui était prévu sur l'exercice 2020, il a fallu le faire dans les mois restants, c'est-à-dire 9 mois. Donc ça nous fait énormément de travail, et puis on a réussi à peu près à couvrir nos objectifs. Donc vous n'avez pas pris de retard? Non, pas vraiment. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au niveau de la fédération là pour cette année? Qu'elle continue à bien se porter, et puis bon, de toute façon, je le dis toujours, la fédération elle est au service de ses adhérents et au service des commanditaires, et c'est pas l'inverse. Donc nous, on reste, c'est-à-dire on est entièrement au service des adhérents et des commanditaires avec qui on travaille. Eh bien, merci Pierre Aubé, merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci, président de la Fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie.